Dans cette vidéo, nous allons décrire les systèmes cristallins et les métriques des réseaux et des mailles qui leur sont associés. Les systèmes cristallins constituent une classification des groupes de symétrie. Cette classification des cristaux est effectuée sur la base de leur symétrie morphologique, ainsi que sur la base de la symétrie de leurs propriétés physiques, et non pas sur la base de la symétrie de leur contenu, c'est-à-dire des atomes, des ions ou des molécules. Dans une vidéo précédente, nous avons présenté les opérations de symétrie ponctuelle. Il existe une infinité de façons de combiner ces opérations de symétrie pour des objets macroscopiques non périodiques. Ces combinaisons s'appellent des groupes ponctuels. Nous les décrivons dans une autre vidéo. Pour les structures périodiques, c'est-à-dire les cristaux, toutes les opérations de symétrie ponctuelle ne sont pas possibles, car le réseau dans son ensemble doit être invariant vis-à-vis de chacune de ces opérations, qui, rappelons-le, sont de type rotation et roto-inversion. Prenons par exemple une rotation d'ordre 5. La présence de l'axe 5 nécessite un arrangement pentagonal des nœuds du réseau tridimensionnel. Mais il est impossible de constituer un réseau de translation avec cet arrangement pentagonal des nœuds, même en autorisant l'utilisation de plusieurs mailles d'orientation différentes, ce qui est d'ailleurs interdit car un réseau de translation est défini, comme son nom l'indique, uniquement à partir de translations. La symétrie pentagonale n'est pas compatible avec un réseau de translation tridimensionnel. Il en est de même pour les symétries heptagonales, octogonales, etc. On peut montrer que les structures périodiques ne sont invariantes que par rapport aux axes de rotation 1, 2, 3, 4 et 6 et aux axes de roto-inversion 1 bar, 2 bar, c'est-à-dire M, 3 bar, 4 bar et 6 bar. La présence de ces axes de rotation ou de roto-inversion implique une métrique particulière du réseau, c'est-à-dire des paramètres de maille spécifiques. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais revenons aux groupes ponctuels, c'est-à-dire aux combinaisons possibles d'opérations de symétrie pour un objet fini non périodique. Il en existe un nombre infini. Cependant, avec les restrictions que nous venons de voir sur les ordres des rotations et des roto-inversions, seuls 32 groupes ponctuels sont compatibles avec les systèmes périodiques tridimensionnels. Pour les différencier des autres groupes ponctuels, on les appelle des classes cristallines. Ces 32 classes cristallines sont elles-mêmes organisées en 7 sous-ensembles, qu'on appelle les systèmes cristallins. Un système cristallin comprend toutes les classes cristallines qui permettent de choisir le même type de métrique, ou si vous préférez, le même type de maille. Analysons ces 7 systèmes cristallins en commençant par les symétries les plus basses. La présence d'une rotation d'ordre 1, c'est-à-dire de l'identité, ou d'une roto-inversion d'ordre 1, c'est-à-dire d'une inversion avec le centre d'inversion ici matérialisé par un point rouge, n'impose aucune restriction particulière au réseau, et donc à la maille puisque, souvenez-vous, la maille est l'entité de base utilisée pour décrire le réseau dans son ensemble. La maille peut donc être quelconque, avec des paramètres A, B et C indépendants les uns des autres, et des angles tout aussi indépendants et quelconques. Ce système cristallin s'appelle le système triclinique, et la maille associée s'appelle la maille triclinique. Triclinique signifiant 3 angles inclinés, c'est-à-dire quelconque. Voici cette maille en projection orthogonale sur le plan quadrillé. Continuons avec la présence d'une seule direction binaire, c'est-à-dire d'ordre 2 ou 2 bar. Souvenez-vous que 2 bar est équivalent à miroir. Prenons par exemple un axe 2. Supposons le réseau quelconque, c'est-à-dire triclinique. Posons-nous la question de savoir si la métrique, c'est-à-dire la géométrie de ce réseau et donc de la maille, est compatible avec la présence d'un axe de rotation d'ordre 2. Si c'est le cas, sous l'effet de la rotation d'ordre 2, les nœuds du réseau doivent être invariants, c'est-à-dire se transformer en eux-mêmes. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Pour que les nœuds puissent coïncider, après une rotation de 180 degrés avec eux-mêmes, il faut que le parallépipède soit droit, c'est-à-dire avec des arêtes perpendiculaires au plan de base. Vous voyez que dans ce cas, et uniquement dans ce cas, le réseau est invariant. Dans le système d'axes utilisé, c'est-à-dire l'axe 2 aligné avec l'axe cristallographique C, les angles alpha et bêta sont alors égaux à 90 degrés. Notez que la base du parallépipède est bien quelconque. Il n'y a pas de relation particulière entre les normes des vecteurs A et B, et l'angle gamma est quelconque, comme on peut le voir dans cette projection orthogonale sur le plan quadrillé. Revenons à la vue en perspective. Ce que nous avons fait avec l'axe 2, nous aurions pu le faire avec une roto-inversion d'ordre 2,
c'est-à-dire un axe 2 barres, équivalent à un miroir perpendiculaire à l'axe 2 barres. Nous voyons que la présence du miroir impose aussi une maille de type parallélépipède droit. Le système cristallin qui comprend toutes les classes cristallines basées sur une seule direction binaire, 2 ou 2 barres, donc miroir, est le système monoclinique. Monoclinique signifiant un seul angle incliné, c'est-à-dire quelconque. Selon une tradition ancienne de la minéralogie, la direction binaire unique est habituellement choisie comme étant l'axe B, et non pas l'axe C. Et c'est alors β qui est quelconque. Alors que pour tous les autres systèmes cristallins non cubiques, on choisit toujours l'axe C comme étant parallèle à l'axe unique, comme nous allons le voir. Observons maintenant uniquement la maille, sans nous préoccuper de la symétrie réelle de l'ensemble des atomes du cristal. Nous voyons que nous avons en même temps une symétrie de rotation d'ordre 2 et une symétrie de réflexion par rapport à un plan, le plan miroir étant perpendiculaire à l'axe 2. 2 et 2 barres sont alignés, même si nous ne montrons ici que l'axe 2. C'est bien de la symétrie de la maille dont il s'agit, car la symétrie réelle du cristal, c'est-à-dire de tous les motifs pris comme un seul ensemble, pourra très bien ne présenter qu'une direction 2 par exemple, ou bien qu'une direction 2 barres, un miroir. Notez que pour avoir un système cristallin monoclinique, il faut impérativement la présence de l'une ou l'autre des deux directions, 2 ou 2 barres. Sinon nous obtenons le système triclinique que nous avons déjà vu. Notez aussi qu'un cristal ne peut pas avoir une symétrie supérieure à celle de la maille, ce qui dans le cas monoclinique correspond à la combinaison d'une direction 2 et d'un miroir perpendiculaire. Continuons avec la présence de 3 directions binaires, 2 ou 2 barres, perpendiculaires 2 à 2. Nous avons ici choisi une direction 2 et 2 directions 2 barres. Notez bien que les 3 directions 2 et 2 barres sont perpendiculaires 2 à 2, car les directions 2 barres sont perpendiculaires aux miroirs qui leur correspondent. Avec un raisonnement analogue à celui que nous avons utilisé pour le système monoclinique, vous voyez que la maille appropriée est nécessairement un parallélépipède droit à base rectangle. En effet, chaque direction 2 ou 2 barres impose un parallélépipède droit parallèlement à sa direction. Les trois angles alpha, bêta et gamma sont obligatoirement égaux à 90 degrés. Par contre, il n'y a aucune restriction sur les modules des vecteurs A, B et C. Nous aurions pu choisir d'autres combinaisons pour les 3 directions binaires, par exemple 3 miroirs ou bien 2 axes 2 et un miroir, et nous aurions obtenu les mêmes restrictions sur les paramètres. Voici l'ensemble des éléments de symétrie 2 et 2 barres de la maille, sans prendre en considération la symétrie réelle du cristal. Le système cristallin qui comprend toutes les classes cristallines basées sur 3 directions binaires, 2 ou 2 barres, est le système orthorhombique, et la maille sur laquelle on s'appuie pour décrire le cristal est la maille du même nom orthorhombique. Ignorons momentanément la situation plus complexe d'une seule direction ternaire, 3 ou 3 barres, et considérons le cas d'une seule direction quaternaire, 4 ou 4 barres. La présence d'un axe 4 ou 4 barres implique une métrique particulière pour le réseau. Par exemple, avec un axe 4, vous voyez que les deux vecteurs du plan de base s'échangent et ont donc la même norme. Il faut aussi qu'ils soient tous les deux perpendiculaires à la direction 4. Par conséquent, la présence de l'axe 4 impose une maille de type parallélépipède droit à base carrée. Les trois angles sont égaux à 90 degrés et la norme de B est égale à celle de A. Ce que vous voyez mieux avec cette projection sur le plan quadrillé. On arriverait aux mêmes restrictions avec un axe 4 barres. Le système cristallin qui comprend toutes les classes cristallines basées sur une seule direction quaternaire, 4 ou 4 barres, est le système quadratique. Et la maille sur laquelle on s'appuie pour décrire le cristal est la maille du même nom, quadratique. Revenons au système cristallin que nous avons laissé de côté avec la présence d'une seule direction ternaire, 3 ou 3 barres. Pour tous les systèmes cristallins que nous avons déjà vus, et ceux qui nous restent à voir, il y a coïncidence entre le nom du système cristallin, qui rappelons-le est une classification des groupes de symétrie, et le nom de la maille sur laquelle on s'appuie pour décrire le cristal. Ce n'est pas le cas pour le système cristallin, basé sur une seule direction 3 ou 3 barres, appelé système trigonal. Nous avons en effet deux possibilités pour le réseau, et aucune des deux ne s'appelle trigonale. La première possibilité est celle dessinée en violet. Vous voyez que la présence de l'axe 3, que nous avons choisi pour l'animation,
impose pour la maille des arêtes de même longueur et des angles égaux. Nous avons alors un rhomboèdre, c'est-à-dire un polyèdre ressemblant au cube, excepté le fait que ses faces ne sont pas carrées, mais en forme de losange. Le rhomboèdre peut être considéré comme le résultat de la déformation du cube selon une diagonale. Ici, le cube est allongé selon la diagonale, mais il pourrait tout aussi bien être comprimé. Le réseau et la maille primitive associée est dite rhomboédrique. Dans un système d'axes rhomboédrique, A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma quelconque. L'autre possibilité est cette maille en jaune. La présence de la direction ternaire impose, pour le parallépipède droit, une base de forme losange avec des angles de 60 et 120 degrés. Le losange est alors la juxtaposition de deux triangles équilatéraux, comme souligné par les traits noirs que nous avons ajoutés sur la représentation. C'est plus facile à voir sur cette projection. Dans tous les exemples que nous avons vus jusqu'ici, la maille était transformée en elle-même par application de l'opération de symétrie. Ici, ce n'est pas le cas, comme vous pouvez le constater. Mais vous voyez que les nœuds du réseau sont bien invariants, c'est-à-dire qu'ils se transforment bien en eux-mêmes. La rotation d'ordre 3 est donc bien une symétrie du réseau. La maille ne peut pas être le prisme droit à base triangulaire, car ce n'est pas un parallépipède. Et d'ailleurs, ce prisme droit à base triangulaire ne permettrait pas de paver l'espace à lui tout seul par simple translation. Il faudrait utiliser un second prisme d'orientation différente. La maille est bien celle dessinée en jaune et est appelée maille hexagonale, car le réseau est hexagonal comme nous allons le montrer dans un instant. Les paramètres sont A égale B et C différents. Alpha égale bêta égale 90 degrés et gamma égale 120 degrés. En résumé, le système cristallin trigonal comprend toutes les classes cristallines basées sur une seule direction ternaire, 3 ou 3 barres. Le réseau peut être soit rhomboédrique, soit hexagonal. Nous arrivons maintenant à la présence d'une seule direction sénaire, c'est-à-dire d'ordre 6, 6 ou 6 barres. Les restrictions imposées conduisent à la maille hexagonale que nous venons de voir. Mais pourquoi appelle-t-on cette maille hexagonale, alors que la base du parallépipède droit n'est pas un hexagone? Pour le découvrir, dessinons 4 mailles hexagonales adjacentes, et regardons-les en projection. Si la maille n'a pas la forme d'un hexagone, les nœuds nécessitent bien, quant à eux, des hexagones, ce qui est logique puisque nous avons une direction d'ordre 6. Les nœuds sont bien invariants sous l'effet de la rotation d'ordre 6, comme vous pouvez le voir dans l'animation. Le réseau est hexagonal, et par extension, la maille est appelée maille hexagonale. Le système cristallin qui comprend toutes les classes cristallines, basé sur une seule direction sénaire, 6 ou 6 barres, est le système hexagonal. Et la maille sur laquelle on s'appuie pour décrire le cristal est la maille du même nom, hexagonale. Nous arrivons au dernier système cristallin, le plus symétrique. Il est caractérisé par la présence de 4 directions ternaires, c'est-à-dire 3 ou 3 barres. Mais comment sont positionnées ces 4 directions ternaires les unes par rapport aux autres? Considérons dans un premier temps une seule direction 3. Nous avons vu, avec le système trigonal et le réseau rhomboédrique, que la rotation d'ordre 3 imposait 3 paramètres A, B et C égaux, et 3 angles égaux, mais quelconques. Notez bien qu'il s'agit d'une rotation d'ordre 3, c'est-à-dire de 120 degrés, qui échange les 3 axes. C'est sans doute plus facile à percevoir avec cette vue en perspective selon l'axe 3. Revenons à la vue initiale. Nous n'avons pas maintenant une seule direction ternaire, mais 4. Chaque direction ternaire apporte ses propres contraintes, et la présence simultanée des 4 directions ternaires impose des angles égaux à 90 degrés. Nous avons donc un réseau et une maille cubique, et le système cristallin, basé sur 4 directions ternaires, s'appelle le système cubique. Voici résumés sur un tableau les 7 systèmes cristallins, et, dans la colonne du milieu, les caractéristiques de symétrie qui les définissent. À chaque système cristallin, qui est une classification des classes cristallines, est associée une métrique, c'est-à-dire des caractéristiques particulières des paramètres de maille. Les noms utilisés pour les mailles et les réseaux sont les mêmes que ceux des systèmes cristallins auxquels ils sont associés, sauf pour le système trigonal qui correspond à 2 possibilités d'axes, rhomboédrique et hexagonal. Dans cette vidéo, nous avons décrit les 7 systèmes cristallins, une classification des groupes de symétrie, et les métriques des réseaux qui y sont associés.
Un système cristallin regroupe tous les cristaux caractérisés par la présence d'éléments de symétrie minimaux. Il est important de noter que ces éléments de symétrie ne sont pas nécessairement les seuls qui correspondent à la symétrie du réseau associé. C'est un peu compliqué car un système cristallin n'est pas une classification des différentes métriques, c'est-à-dire des réseaux et des mailles, mais une classification des groupes de symétrie. La symétrie du cristal, des atomes, ions ou molécules, détermine le type de métrique du réseau, mais la métrique du réseau ne détermine pas la symétrie du cristal.